L'actualité à la une ce soir, interdit d'utilisation juste avant la période des fêtes. Les pétards ont pourtant crépité. Faut-il y voir une défiance à l'autorité? Les Wagalais pointent du doigt le manque de fermeté et appellent à des mesures fermes. Vous les entendrez dans ce journal. Une combinaison de vent et de soleil peut produire de l'énergie. La démonstration s'est faite à Saba par un Burkinabé rentré des États-Unis. Une équipe est allée voir l'énergie hybride de Ben Johnson Bambara. À suivre dans cette édition. Un bruit diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Après l'exécution d'un dignitaire chiite, les deux pays viennent de rompre leurs relations diplomatiques à travers rappel et expulsion d'ambassadeurs. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision du Burkina. Les Wagalais préconisent des mesures fermes pour respecter l'interdiction des pétards au Burkina. Malgré leur interdiction, la période de fête a été assourdissante cette année. Une équipe de la RTB a fait le tour des grandes artères de la ville aujourd'hui pour comprendre le phénomène. Vendeurs ambulants, commerçants et utilisateurs se rejettent la balle. Explication Jean-Eudes Bayala, Ismaël Diloma Sirima. 31 décembre 2015 à Ouagadougou, le son des pétards résonne partout dans la capitale alors que c'est interdit. L'année qui vient, les autorités burkinabées n'ont qu'à prendre les décisions fermes. Parce qu'on a vu même les autres pays voisins là, ils n'ont pas accepté que cet danger-là déroule dans les pays. Ça fait peur les gens, même les petits enfants là même là, ça les traumatise. On a l'impression que les pétards de cette année, ils ont une détonation beaucoup plus forte que les pétards des années antérieures. Voilà. Donc franchement, vu les dommages que ça nous cause, si vraiment on pouvait limiter dans l'avenir. Mais pour ce qui concerne cette année, on retrouve les pétards dans presque tous les marchés et toutes les boutiques. Cependant, les commerçants sont au courant des raisons de l'interdiction. C'est du fait que le pays n'est pas sécurisé. Sinon, les pétards, on l'utilise chaque année, annuellement, on l'utilise à tout moment. Et pour rendre effective cette interdiction, la solution des revendeurs est simple. Si on nous propose de quoi nous occuper, on va arrêter de vendre en même temps les pétards, surtout que ça rapporte peu. Certains disent également que c'est parce que les pétards ont traversé les frontières qu'ils sont commercialisés. Et si vous avez pris des calories en plus pendant ces périodes de fête, voici des conseils pratiques. Faites un peu de sport et dans certains cas, il faudra juste quelques gorgées d'eau. Plus de détails avec le docteur Bertine Waro d'Abiré dans ce reportage signé de Mokhtar Ouedraogo et de Omar Zombré. Les fêtes de fin d'année sont des occasions de réjouissance et de bombance. L'alcool, les sucreries et les aliments gras sont consommés sans trop de contrôle. Mais voilà. Après les fêtes, il faut vite se remettre d'aplomb et éliminer les mauvaises graisses. Nous conseillons d'abord pour ceux qui ont bu énormément d'alcool ou de boissons sucrées de boire beaucoup d'eau d'abord. Il y a aussi le fait qu'on ait consommé des aliments gras. La digestion est devenue difficile et on ressent des malaises gastriques à cause des indigestions. Il faut forcément remédier à cela en consommant des aliments qui sont amis de l'estomac, comme on peut les appeler. Et la pomme de terre et aussi les choux qui sont amis de l'estomac et les poivrons. En plus des fruits et légumes conseillés, il y a aussi la pratique du sport. Une pratique qui est recommandée aux bien portants et également à ceux qui souffrent de maladies chroniques. Les exercices physiques vont permettre vraiment d'améliorer la digestion et vraiment de favoriser la circulation sanguine, la circulation de l'oxygène et faire beaucoup de bien à l'organisme. Aussi bien pour ceux qui ont des malaises dus à la fête que ceux qui ont des maladies chroniques déjà installées. Madame Dabiré espère que ces conseils seront suivis afin que tous ceux qui se sentent encore engourdis après les fêtes se remettent très vite en pleine forme pour la reprise du travail. Et voici un mot d'électrification qui peut s'appeler ami de la nature. Il permet des économies sur vos factures. C'est ce que propose Mo Johnson Bambara qui produit de l'énergie avec du vent. Installé à Saba, il combine le soleil et le vent pour donner ce qu'il appelle de l'énergie hybride. Kunsun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié.
Mo Johnson Bambara intervient dans les énergies renouvelables depuis son retour des États-Unis. Informaticien de formation, Mo Johnson s'est converti en ingénieur des énergies du moment, comme il les nomme. Son système dénommé hybride consiste à transformer le vent et le soleil en électricité. L'objectif est de permettre à toutes les couches de la société africaine d'avoir accès à l'électricité. C'est toujours mieux d'avoir un système hybride parce que vous avez le vent qui vous donne l'énergie et vous avez le soleil qui vous donne l'énergie. On a plus d'une source d'énergie. Ça fait qu'on a le choix et en combinant les deux, le solaire et l'éolienne, on a plus d'énergie. L'initiative du promoteur vise également à réduire le chômage des jeunes. Elle va permettre d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés d'une manière générale. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable quand on combine le soleil et le vent. Supposons quelqu'un qui prend un système complet de 6 millions. Si sa facture était 600 000 par mois, en 10 mois, la personne a rentabilisé. Avec son projet porté ici par son entreprise Africa Hybride, Mo Johnson Bambara envisage conquérir aussi les grands consommateurs d'énergie tels que les hôtels, les restaurants et les imprimeries. Malgré une baisse sensible des prix des hydrocarbures, il n'y a pas eu de répercussions immédiates sur les coûts des tickets de transport. Les passagers et consommateurs accusent les compagnies de transport voyageurs trop gourmandes à leurs yeux. Leur syndicat invoque le poids des taxes qui compliquerait une éventuelle baisse de ces prix. Daouda Ouattara, Fousseni Kindo. C'était devenu une habitude au Burkina Faso. Lorsque le prix du carburant à la pompe augmente, les prix des tickets de transport en commun grimpent également. Mais quand le prix du carburant baisse à la pompe, les sociétés de transport en commun font la sourde oreille quant à la baisse des prix des tickets de transport. Entre novembre 2014 et décembre 2015, le prix du carburant a connu exactement 80 francs CFA de réduction. Mais les consommateurs ne comprennent plus cette réticence des transporteurs. C'est depuis l'année passée, l'axe Koudou-Ouara, c'est 2000. Ils n'ont jamais changé le prix. Bon, dire que ça nous va aussi, c'est trop dit. Ça ne va pas, mais on n'a pas le choix. Si on reste dans cette situation-là sur un long terme et qu'un jour on augmente encore le prix du ticket, et du carburant, pardon, ils vont vouloir augmenter le prix du ticket. Pourtant, ils n'avaient pas diminué au moment où le carburant avait diminué. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Ligue des consommateurs du Burkina, qui comprend cette attitude des clients, estime disproportionnelles les augmentations souvent opérées par les transporteurs. Il va falloir que nous ayons une politique nationale qui puisse contenir les prix. Du reste, je crois que ces augmentations jouent énormément sur la cherté de la vie. Toutes les luttes qui sont menées aujourd'hui au Burkina contre la vie chère se justifient par l'augmentation du prix du carburant. Mais pas seulement le carburant, parce que cela peut se justifier. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation de baisse, mais surtout dans le coût du transport. À chaque fois que les transporteurs ajoutent 1 franc à un prix, tous les prix en prennent le coup. Et il n'y a pas de situation de retour. Nous jugeons cela inacceptable. Monsieur Daniel Danier, qui dénonce d'ailleurs le prix unique fixé par les transporteurs. Pour lui, c'est tout à fait contraire à la réglementation en vigueur en matière de concurrence. Déloyal ou pas, le coût du transport ne va pas baisser pour l'instant. C'est l'opinion partagée au sein de la Fédération nationale des acteurs du transport routier du Burkina, la FENAT. Pour ce regroupement de syndicats et d'organisations de transporteurs, le carburant ne constitue pas le seul intrant dans la composition des prix des transports interurbains. C'est le facteur de carburant n'explique pas tout. Nous aussi, parallèlement à cela, c'est ce que nous disons toujours. Premièrement, nous acquérons notre matériel de travail, c'est-à-dire le matériel roulant, les véhicules, dans la zone dollar. Au moment où je vous parle, le dollar de juin 2014, aujourd'hui le dollar est à de 480 francs. Le dollar est aujourd'hui à près de 630 francs. Alors, donc ça veut dire que les véhicules que vous achetiez à 60 millions, 80 millions, aujourd'hui vous l'avez à 100, 120 millions. En 2012, nous avons demandé à l'État de voir que la fiscalité qui est
appliquée au transport routier est injuste. Parce que la TVA est appliquée à ce secteur-là, à cette activité-là 2 fois. La Ligue des consommateurs du Burkina, pour sa part, considère qu'il faut éviter les mélanges de genres. Pour elle, les transporteurs peuvent bien baisser les prix et continuer à mener la lutte auprès du gouvernement. La Ligue estime que le consommateur doit cesser de payer pour les autres. Nous sommes d'accord qu'il y a même pas un effort, il y a une lutte à mener à leur sein. C'est pour cela que nous disons la commission multipartite, parce qu'il y a un cadre de concertation multipartite qui associe aussi bien les transporteurs, l'État que les consommateurs, qui n'a jamais fonctionné. Il est temps que cette commission, je dirais, ce cadre de concertation prenne cours et fonctionne. Il est clair que les autorités compétentes sont interpellées. D'abord à faire respecter cette réciprocité de la baisse du prix du carburant et du prix du ticket, et ensuite à faire respecter la réglementation qui interdit aux commerçants de convenir d'un prix unique. Licence, master et doctorat et bien sûr le continuum, voici les termes qu'il faut retenir de la vie des établissements scolaires et universitaires en 2015. Ces 2 réformes ne font pas l'unanimité comme vous allez le voir dans cette rétrospective de la vie des établissements signée de Evelyne Dabiri. L'an 2015 a renforcé l'opérationnalisation du continuum, la réforme éducative entamée au Burkina depuis 2009 et qui rattache le premier cycle du secondaire et le préscolaire à l'enseignement primaire. L'état des lieux de sa mise en œuvre en cette année 2015 a été mi-figue, mi-raisin. Sur 1127 nouvelles classes ouvertes dans tout le pays pour absorber les élèves de 6e, seuls 712 étaient fonctionnels. Différentes raisons ont justifié ce décalage, comme le manque d'infrastructures, de personnel enseignant et administratif, d'équipements et de kits. Pour colmater les brèches, le gouvernement a lancé l'emprunt d'immobilier et de locaux de fortune, puis recruté sur nouvelles mesures du personnel enseignant. Avec ces solutions, le gouvernement a dit avoir pu inscrire près de 86% des nouveaux certifiés dans les différents établissements publics. Ces solutions ont été cependant maintes fois décriées par les syndicats des enseignants pour qui certains de ces bâtiments sont insalubres et inadaptés, toute chose qui met en mal l'éducation. À ce jour, reste encore près de 3000 classes du poste primaire à transférer. Des difficultés de mise en œuvre touchent aussi cette autre réforme, celle de l'enseignement supérieur. L'année académique 2015 a encore égrené des difficultés avec le système LMD, licence master doctorat, qui peine et n'a toujours pas l'assentiment de tous les acteurs. Les grèves des étudiants contre le système LMD sont que la licence devient le premier diplôme délivré et donc finit les diplômes intermédiaires. Le diplôme à Bac plus 4 disparaît et celui suivant la licence, c'est-à-dire le master et le reste, sont payants. Autre grief, l'insuffisance et l'inadaptation des infrastructures, le manque d'enseignants en nombre, le chevauchement des années, les curricula de formation non uniformisés dans certaines filières, les retards accusés dans les cours et dans les évaluations. Aussi, les étudiants ont fait porter le chapeau de toutes ces tares de l'enseignement supérieur au système LMD. Conséquence, des grèves, des marches et autres sittings ont été organisés par les syndicats des étudiants, tantôt pour exiger la suspension du système LMD, tantôt sa suppression totale et le retour à l'ancien système. Un son de cloche que les premiers responsables de l'enseignement supérieur ne perçoivent pas comme tel. Pour eux, le Burkina ne peut s'isoler de l'ère des universités mondiales car le système LMD est appliqué dans toutes les universités de la sous-région et par les privés du Burkina. Et en tant que système universitaire africain, les universités publiques et privées du Burkina entretiennent des liens de coopération et d'échanges universitaires avec le monde. D'autres syndicats, plus conciliants comme le SINADEC, ont plutôt plaidé pour une amélioration de l'application du LMD. Et en cette fin d'année 2015, pas d'accord en tant que tel, chacun campe sur ses positions. Les bénédictions du cardinal Philippe Ouédraogo au campus Panga de Ouagadougou. Il a célébré une messe à l'intention des gendarmes à l'occasion de la Sainte Geneviève. La Sainte Geneviève est considérée comme la patronne de la gendarmerie et le cardinal en a profité pour prier pour la nation et les gendarmes en mission. Explication, Ibrahim Sombié, Bouma Ernest Nebié.
Le cardinal Philippe Ouedraogo célèbre avec les gendarmes au camp Paspanga de Ouagadougou la Sainte Geneviève ce 3 janvier 2016. C'est une messe au cours de laquelle un hommage bien mérité est rendu à cette religieuse qui n'est plus de ce monde, mais considérée comme la patronne des gendarmes. Elle est française. Elle a eu un rôle déterminant au point de vue foi. Sa vie était caractérisée par la prière, l'adoration et l'amour des peuples, des pauvres et le service des pauvres. Alors, elle a eu un rôle aussi par la prière dans un conflit qui a eu au 5e siècle, au 5e siècle où elle a vécu. Et donc, je crois que c'est en raison de tout cela que les gendarmes la retiennent comme leur sainte patronne. Une belle occasion saisie par la hiérarchie de la gendarmerie pour témoigner toute sa reconnaissance au cardinal pour toutes ses œuvres en faveur de la paix au Burkina. Nous avons souhaité donc qu'une messe puisse être célébrée au sein de notre caserne au profit de l'ensemble non seulement des forces de défense et de sécurité, mais surtout des gendarmes, pour que l'année 2016 puisse être une année de paix, de bonheur et surtout de succès. Au cours de la célébration, il est également question pour les gendarmes et leurs familles de remercier Dieu pour toutes ses grâces l'année écoulée. La messe est également une occasion de prière pour la réconciliation et le renforcement de la paix au Burkina. De son côté, l'agence Bark Posgo était en concert d'action de grâce réunis autour de l'artiste Bamostéo. Les artistes sont allés rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le Burkina en 2015. Kounsoun Koulibaly, Nathalie Sawadogo Nabaloum. Le temps est donné, l'Éternel des armées est glorifié à travers chants et louanges. Nous sommes à une soirée de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits pour le Burkina Faso. Il n'est jamais trop pour dire merci à Dieu. Et c'est pour cela que nous avons jugé bon de dire merci à Dieu et qui nous a permis d'arriver à la fin de cette transition et demander à Dieu d'accompagner les nouvelles autorités. Pendant près de 4 heures d'horloge, des artistes musiciens ont tenu le public en haleine. Le chanteur David Nestor de la Côte d'Ivoire est l'invité de cet événement. Dieu a fait beaucoup pour ce pays. N'eût été la grâce de Dieu, on ne serait pas ici. Donc, lui dire merci est très important, c'est ce qui justifie vraiment ma présence. Pour les promoteurs de cet événement, malgré les soubresauts, les crises à rebondissement, le Burkina Faso a eu un président démocratiquement élu. Et cette soirée de reconnaissance sonne ici comme une invite du peuple burkinabé à persévérer dans la prière pour un pays de cohésion et de paix. Le mouvement sunni du Burkina a été à Ouaïguia pour un séminaire de formation islamique. Et là aussi, on a confié le Burkina entre les mains de Dieu. Les séminaristes ont aussi parlé de l'éducation et de la paix dans la société. Abbas Traoré, Herman Toé. Dans une société en proie à de multiples violences, la recherche de la paix devient la seule et unique solution pour tout développement. Le mouvement sunni du Burkina l'a si bien compris au cours de ces séminaires de formation islamique en se penchant sur le thème « Éducation et paix dans la société, rôle et place de l'islam ». Les imams et les enseignants particulièrement, et de manière générale la masse, n'est-ce pas, des musulmans, a été sensibilisée autour, n'est-ce pas, des questions de paix et d'éducation. Ils ont reçu, nous allons dire, n'est-ce pas, des bagages nécessaires. Donc on peut dire que dans la pratique, nous allons voir que les fidèles, après ce séminaire-là, ils seront en mesure, nous avons vraiment espoir en cela, de montrer aux gens que l'islam n'est pas une religion de violence, n'est pas une religion de terrorisme. Des activités de formation, d'éducation et aussi des œuvres de charité ont constitué les temps forts de ces séminaires salués par les autorités. C'est une association qui œuvre beaucoup dans le social, notamment par des dons de sang, par la distribution des vivres
Donc nous, en tant qu'autorité provinciale, nous ne pouvons que saluer telles initiatives et les féliciter, les encourager. Des attestations de reconnaissance et le Saint-Coran ont été remis à des imams et encadreurs afin de poursuivre la sensibilisation pour une société de paix. Il avait 94 ans, il a combattu pour la France sans jamais bénéficier d'une pension de retraite. Le caporal Kamon Soulama avait entamé des démarches depuis 2002. Il a tiré sa révérence alors que le dossier n'a pas encore abouti. Karim Ilboudo à Hadis Andamba. Malheureusement, cet argent, il ne le touchera jamais car le sort en a décidé autrement. La maladie a eu raison de lui. Il meurt ce jeudi 31 décembre 2015 au moment où le dossier suit son cours. En effet, c'est en avril dernier que nous avons réalisé l'interview avec l'ancien combattant, alors âgé de 94 ans. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'à sa mort, il n'a pas pu bénéficier de la pension. Et c'est dans la pure tradition Karaboro que le caporal Kamon Soulama a été inhumé ici, dans la concession familiale à Signena. Il était apprécié de tous ici au village, car il était à l'écoute de tout un chacun. Il ne tardait pas non plus à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. On n'a pas appris du mal du tout de lui, dans la localité ici en tout cas. En général, tous nos anciens combattants ici, ils ont une bonne renommée. Ce sont des gens francs pour avoir fait l'armée française. Né vers 1921, le caporal Kamon Soulama a servi dans l'armée française de 1941 à 1946 en qualité d'engagé. Il laisse derrière lui une veuve, 9 enfants, 73 petits-enfants et 78 arrière-petits-enfants inconsolables. Et la question qui se pose aujourd'hui, est-il encore possible pour la famille de toucher la pension de retraite du défunt quand on sait que les démarches entamées depuis 2002 n'ont jamais abouti? Des humoristes s'engagent à rechercher la paix durable et leur thème est tout trouvé. Humour, renouveau démocratique et réconciliation nationale, c'est le point central de la 6e édition des Wistiti d'Or qui ont refermé leurs portes hier. Moussa Ouedraogo, Salidoussa. Cette année encore, la tradition a été respectée avec le Wistiti d'Or 2016. Pour la 6e fois consécutive, les Burkinabés ont eu l'occasion de rire à gorge déployée. Avec des humoristes comme Ali Poré Ier et Bala le salopard du Burkina, Eliphas du Bénin et Maïfik de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, le public ne s'est pas du tout ennuyé. On nous laisse aller à l'école, on a nos diplômes, on a tout, mais là quand il s'agit de travailler, on dit ah, comme vous êtes comme ça là, on est comme... Quand les enfants l'ont vu là, ils étaient contents. Maman, maman, invitez, 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 invitez. Quand la maman est sortie comme ça, là, elle a dit, c'est votre papa. Insatisfait général pour les spectateurs qui ont fait le plein de la maison du peuple. Et ça a été vraiment bien fait et que j'ai beaucoup aimé. Ils ont créé parce qu'ils ne disent pas les choses comme telles vis-à-vis, mais j'ai aimé ça. Placé cette année sous le thème Humour, renouveau démocratique et réconciliation nationale, le Wistiti d'Or est une manière pour les humoristes de s'aimer la joie dans les cœurs. Comme on a pour objectif chaque année de commencer le nouvel an dans la bonne humeur, on s'est dit on va planter ce semis-là dans tous les cœurs, dans la joie et le bonheur. La 6e édition se révèle être un pari gagné pour le promoteur qui ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. En Centrafrique, nous sommes à l'étranger. C'est un outsider qui prend la tête de la présidentielle du 30 décembre dernier. Selon les premiers résultats partiels, Faustin Archange Touadéra, un ancien premier ministre, devance Anicet Georges Dologuélé, un autre ancien chef du gouvernement. Touadéra avait reçu le soutien de l'ancien parti de François Bozizé, le président de Chypre, en 2013. Un outsider en tête de la présidentielle centrafricaine. Selon les premiers résultats partiels, l'ancien Premier ministre Faustin Archange Touadéra devance un autre ancien chef du gouvernement,
Anis et Georges Dologuélé, qui avaient reçu le soutien du parti du président déchu, François Bozizé. Relation toujours tendue entre l'Iran et l'Arabie saoudite depuis l'exécution d'un dignitaire chiite. Alors que les Iraniens s'en prennent à la représentation saoudienne, le Royaume arabe vient de rompre ses relations diplomatiques avec le pays de l'Ayatollah. Le Bahreïn a suivi aussi son allié saoudien en rompant ses relations avec l'Iran. Les Émirats arabes unis et le Soudan en ont emboîté les pas. Le regain de tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran risque de profiter à l'État islamique. C'est en tout cas ce qui inquiète les États-Unis qui appellent les deux parties au calme. Lors d'une manifestation pour protester contre l'exécution à Riyad d'un dignitaire chiite, l'ambassade saoudienne de Téhéran a été attaquée. L'Arabie saoudite a aussitôt réagi en rompant ses relations diplomatiques avec la République islamique. Nous sommes déterminés à ne pas laisser l'Iran atteindre notre sécurité. Nous sommes déterminés à ne pas laisser l'Iran mobiliser, créer ou établir des cellules terroristes dans notre pays ou dans les pays de nos alliés, a mis en garde hier le chef de la diplomatie saoudienne. L'Arabie saoudite, sunnite, et l'Iran, chiite, se livrent à une véritable guerre d'influence au Moyen-Orient, une lutte particulièrement virulente en Syrie. Lorsque Riyad a exécuté samedi 47 personnes condamnées pour terrorisme, dont le chiite Nimer Bakr al-Nimer, certains y ont vu une revanche du royaume sur le régime des Mollahs. 10 jours avant cette exécution, le chef rebelle syrien de l'armée de l'islam, un groupe financé et appuyé par l'Arabie saoudite, était liquidé près de Damas. On s'arrête là pour ce soir. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous à 21h avec le magazine des sports avec Ruth Biniwatara. À 22h15, vous avez rendez-vous avec la dernière édition du journal présenté par Jacques Lamissa Tarpaga. À demain.